Le PSG a eu chaud, mais se qualifie en 16e de finale de la Coupe de France. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain. Il y a eu match nul dans le temps réglementaire et les deux équipes sont parties au tir au but et le Paris Saint-Germain qui a gagné 4-3 suite à cette séance de tir au but avec deux arrêts de la part de Safonov. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre où on a plusieurs occasions pour cette équipe parisienne. 18 tirs, 6 tirs cadrés, uniquement un but. Cette équipe lensoise, c'est 12 tirs, 4 tirs cadrés. Possession de balle à 68% pour le Paris Saint-Germain, 32 pour les Lensois, 684 passes pour le PSG, 331 pour Lens. Précision de passe à 92% pour le Paris Saint-Germain, 76 pour les Lensois, 13 fautes lensoises, 5 pour le PSG, un carton jaune pour les deux équipes, 2 hors-jeu lensois, 3 pour le PSG, 6 corners parisiens et 3 pour les Lensois. Et là on est parti en image pour les deux buts du match. Cette équipe lensoise a joué avec une défense à 3. Kofi qui remplaçait le portier lensois habituel, le titulaire, Brice Samba blessé. Et on avait trois défenseurs, Danso, Rusanov, Medina. On avait Frankowski et Machado sur les côtés, les pistons. On avait Diouf et devant Al Ainaoui Thomasson et les deux numéros 9, Enzola et Fujini. Pour cette équipe du Paris Saint-Germain, c'était un 4-3-3 avec Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Luis Enrique n'a pas vraiment fait tourner, juste Safonov qui était titulaire puisque Donnarumma s'est blessé contre Monaco mercredi. Au milieu de terrain, on avait Vitinha, Ruiz et João Neves. Et en attaque, Doué qui était reconduit en tant que titulaire sur le côté gauche, Lee en faux numéro 9 et Dembélé à droite. Et c'est cette équipe lensoise qui va réussir à marquer ce but à la 65e minute de jeu en deuxième mi-temps sur corner. Et il y aurait ici une déviation de la tête d'un lensois. Et ce ballon va revenir dans cette surface de réparation. Ruzanov qui est tout seul, tire, surprend le portier russe et permet aux Lensois de prendre l'avantage dans cette rencontre, ce qui fait 1-0 pour le RC Lens. Quelques minutes plus tard, Ramos était rentré en jeu, quelques minutes plus tôt, et ici on va avoir un long ballon de Marquinhos, un tacle raté de Danso, ce qui va permettre à Ramos de récupérer ce ballon dans cette surface de réparation et de tirer et de marquer cette égalisation pour permettre au Paris Saint-Germain de revenir dans le match, ce qui fait 1-1. La joie de Gonzalo Ramos, ces derniers temps, il est en forme depuis son retour de blessure. Il était remplaçant, il rentre, il marque, il est trop fort. Et ensuite, les deux équipes sont allées au tir au but. Et on aura ce premier arrêt de Safonov suite à ce premier penalty de Enzo Ola. Voilà. L'arrêt et ensuite ça touche la barre transversale. Je pensais que ça allait rentrer, mais finalement non. Et ensuite, on a ce deuxième arrêt de Safonov pour Diouf. Il est parti au sol. Double arrêt qui permet au Paris Saint-Germain de se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France. Au top. Alors, on a assisté à un match fermé, en première mi-temps surtout, puisque on a une équipe lensoise qui défendait à 3 derrière, et cette équipe du Paris Saint-Germain qui essayait tant bien que mal de trouver des solutions. Ils ont eu deux opportunités. Il y a eu ce but de Hakimi signalé en position de hors-jeu alors qu'il n'y avait pas d'hors-jeu. Incompréhensible, cette décision de l'arbitre. Il n'y a pas de VAR. Là, je comprends pas. Après, on va me dire, ouais, mais c'est le règlement parce que c'est les 32e de finale. Ouais, mais quand même. Donc là, je comprenais pas. Et ensuite, il y a eu d'autres occasions de la part du PSG, mais il n'y en a pas eu tant que ça en soi, puisque cette équipe lensoise défendait bien et cette équipe du Paris Saint-Germain essayait de tourner le ballon à gauche, à droite, essayer de trouver des solutions. Il y avait très peu de mouvement, mais surtout, on a une équipe qui avait un bloc bas, donc c'était très compliqué de trouver des solutions dans la verticalité. Et forcément, on se posait des questions. En deuxième mi-temps, on a eu une deuxième mi-temps différente, puisque cette équipe de Lensoise a été joueuse. Joueuse a essayé de de se proposer offensivement, de trouver des solutions. Ils l'ont fait et ils ont réussi à trouver des opportunités. En contre notamment, on voyait une équipe du PSG très haute et il y avait beaucoup d'imprécisions
de la part du PSG, des pertes de balles, des passes ratées, des dribbles qui étaient manqués. Et forcément, cette équipe lensoise arrivait à se projeter rapidement en contre avec des longs ballons. Fugili, Enzola, notamment Fugili qui a eu deux grosses situations dans cette surface de réparation, une qui passe à côté et une autre également à côté. Ils auraient dû faire largement mieux, hein. Une frappe enroulée, voilà, tu devais marquer. Heureusement, hein, le PSG aurait pu sur ces deux situations se faire punir. Il y a eu ce but sur corner de la part de Khuzanov. On s'est dit que cette équipe lensoise avec ce but, ils allaient mettre le bus derrière, encore plus qu'ils l'ont fait en première mi-temps. Et il y a eu cette erreur de Danso qui a permis à Ramos de marquer ce but. Quelques minutes plus tard, voilà, cette équipe lensoise n'a pas conservé l'avantage très longtemps, tant mieux. Et on s'est dit que le PSG va peut-être avoir plus de situations avec des changements qui ont été effectués par Luis Enrique et avec l'entrée de Ramos à la place de Doué, Barcola à la place de Lee, Zaire Emery à la place de Fabien Ruiz. Donc là on avait un numéro 9 qui a rentré et qui a marqué. Et on s'est dit que ça allait être mieux. Sauf que le problème, on a vu une équipe du PSG en deuxième mi-temps qui avait du mal. C'était toute l'équipe qui avait du mal, que ce soit défensivement, on se faisait manger en profondeur, des déplacements mauvais, de l'imprécision. Au milieu de terrain, c'était compliqué, on voyait très peu de mouvements, très peu de solutions. En attaque, c'était compliqué, on avait du mal. Clairement, des frappes à côté ou arrêtées par Kofi, beaucoup d'imprécisions. Et forcément, voilà, on se posait des questions. Pourquoi cette équipe du Paris Saint-Germain a eu du mal? Tout simplement parce que on a eu deux visages de la part du Paris Saint-Germain. Le premier visage, c'était en première mi-temps, on a vu une domination de la part du PSG sans forcément avoir de réelles situations et d'essayer de marquer ce but. Et en deuxième mi-temps, on a vu une équipe du PSG qui avait du mal et surtout, on a eu un meilleur visage de la part du RC Lens qui non seulement défendait bien, mais essayait de partir rapidement en contre pour essayer de marquer ce but. Bon, ils l'ont fait sur coup de pied arrêté. Les deux équipes sont allées au tir au but. Et ensuite, cette équipe du PSG a été efficace puisqu'ils ont marqué tous leurs buts sur penalty. Et Lens, Enzola et Diouf ont buté face à Safonov qui a été excellent au tir au but. Maintenant, on va parler de cette équipe du Paris Saint-Germain, la prestation des joueurs, et on va commencer par Safonov. Alors Safonov, sur le but de Khuzanov, il aurait dû faire largement mieux, il devait avoir les mains fermes. Après, il s'est rattrapé sur cette séance de tir au but avec deux arrêts magnifiques. Bravo à lui, en tout cas, il s'est rattrapé et il a été efficace aujourd'hui, il n'y a rien à dire sur ce coup-là. Hakimi, la première mi-temps était intéressante. Hakimi a essayé de proposer. Il a eu ce but hors jeu. Malheureusement, pour moi, c'est un but qui devait être validé. Ensuite, il y a eu aussi une frappe en dehors de la surface de réparation, cet arrêt de Kofi. Par contre, au deuxième mi-temps, comme toute cette équipe du Paris Saint-Germain, on l'a moins vu. Voilà, on l'a pas vu se projeter. C'était plutôt des passes en retrait. Il essayait de trouver des combinaisons, mais c'était très compliqué. Bon, voilà. Ça reste malgré tout un match correct. Cette charnière centrale Marquinhos-Pacho, c'est une charnière qui n'a pas été au top du top. Pacho était bon en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était compliqué sur certaines situations, en contre ou sur certains duels. Marquinhos aussi, il n'a pas été rassurant. Après, il a eu quelques situations sur corner, que ça soit de la tête ou même lorsqu'il a pu reprendre ses ballons et il y a eu les arrêts de Kofi. Voilà, Marquinhos, défensivement, c'était compliqué. Il y a eu certaines phases où il a été mis en difficulté. C'était pas au top cette charnière centrale aujourd'hui. Sur le côté gauche, on avait un Mendes. Mendes qui s'est beaucoup projeté, qui a accéléré, qui essayait de partir rapidement vers l'avant, qui essayait de proposer des actions offensives de par les centres, de par les occasions qu'il a eues. Et forcément, tout n'a pas été au top de sa part. Il aurait dû faire largement mieux. Il y a eu du déchet technique quand même. Et c'était compliqué, on va pas se mentir. Tout n'a pas été beau. Bon,
C'était la première mi-temps qui a été plutôt intéressante. La deuxième mi-temps, c'était plutôt compliqué. Ensuite, au milieu de terrain, on a eu un excellent match de la part de Vitinha. Vitinha au four et au moulin pour ressortir les ballons proprement, pour partir vers l'avant, pour combiner. Voilà, on ne l'a pas vu haut sur le terrain, mais donner de bons ballons à ses partenaires, essayer de distribuer le jeu comme il le fait à son habitude, et il a été plutôt pertinent. Et à ses côtés, on avait Fabien Ruiz et João Neves. Zaire Emery était sur le banc. Fabien Ruiz a été mauvais, catastrophique aujourd'hui. Beaucoup de déchets techniques, des pertes de balles, des duels manqués, très peu d'envie. Voilà, il arrive à récupérer certains ballons, mais il le perdait juste après. C'était compliqué aujourd'hui, hein. Que ce soit la première mi-temps ou la deuxième mi-temps, même si toute cette équipe du Paris Saint-Germain a été dans le dur en deuxième mi-temps, mais lui, il ressort du lot et il a été mauvais une nouvelle fois. C'est très 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 peu, hein, que on voit un Fabien Ruiz au top, décevant une nouvelle fois. João Neves, il n'a pas fait un gros match, il a fait un match plutôt correct. On l'a pas vraiment vu aujourd'hui. Il n'a pas été pertinent. Malheureusement, c'est pas un gros match où João Neves a été intéressant. Voilà, c'était plutôt certaines passes à gauche, à droite. Il essaye par moments de donner de très très bons ballons vers l'avant, mais c'était compliqué, hein. Malgré tout, voilà, on l'a pas vu offensivement. Voilà, c'est un match sans plus, on va dire, pour João Neves. En attaque, sur le côté droit, on avait un Dembélé. Dembélé, il a les pieds carrés. Dembélé, il avait marqué ces derniers temps contre Lyon, contre Monaco, et on s'est dit que il repart sur une bonne dynamique. Et bah Dembélé aujourd'hui, il a été mauvais. Mauvais parce qu'il y avait des dribbles qui étaient réussis, mais il perdait le ballon après. Il y avait des dribbles réussis, mais il y avait une frappe qui passait à côté. Des centres mauvais. Voilà, c'était compliqué dans son jeu. On l'a vu très peu combiner avec Hakimi, très peu prendre la profondeur, faire des différences sur cette équipe lançoise. Après, certes, oui, cette équipe lançoise met le bloc bas pour défendre. Et donc, c'était compliqué pour lui, mais on l'a vu dans le dernier geste, c'était très, très, très compliqué. Voilà, un Dembélé qui a eu du mal, hein, clairement. Doué sur le côté gauche, il y a eu quelques situations où on l'a vu prendre et faire des différences sur cette équipe lançoise. Mais Doué, il n'est pas sur le même tempo qu'il avait eu lors des précédents matchs. Et forcément, aujourd'hui, c'était compliqué. Il y a eu quelques différences, mais il arrivait très peu à tirer. Voilà, il y a eu cette situation où il rentre dans cette surface de réparation. Et après, il y a la récupération d'Hervé Kofi, il récupère ce ballon. Et il y a cette passe en retrait où il devait faire largement mieux, parce que ça ne trouve pas un joueur parisien. C'était surtout en première mi-temps où on l'a plus trouvé faire quelques différences dans cette surface de réparation. Mais on l'a vu, il était fatigué en deuxième mi-temps. En numéro 9, on a Lee. Lee, il a du mal face à un bloc bas. J'aurais voulu voir un Lee au milieu de terrain. C'était compliqué, hein. En première mi-temps, il accélérait, il essayait de par ses dribbles, ses passes, essayer d'accélérer, de partir rapidement vers l'avant. Mais on l'a vu. En difficulté, tout au long de cette rencontre, très peu proposé. Il y a eu voilà, quelques situations où il a pu tirer, à deux reprises notamment. Et voilà, il aurait dû faire largement mieux, mais bon. Lorsqu'il joue en faux numéro 9, je pense que c'est compliqué, hein. C'est mieux qu'il joue au milieu de terrain, mais bon, Luis Enrique, voilà, ne veut pas jouer avec un numéro 9 et il veut plutôt faire rentrer Ramos que le mettre titulaire. D'ailleurs, en parlant de Ramos, il est rentré, il a marqué rapidement. Ramos qui est efficace, hein. Il a marqué ces derniers temps, que ça soit contre Monaco, que ça soit contre Lyon, il me semble aussi contre Salzbourg. Et Ramos a été efficace. Non seulement il est efficace, mais il revient très fort depuis son retour de blessure. Donc ça c'est plutôt pertinent. Comme ça on va retrouver un Ramos au top, hein, pour cette deuxième partie de saison. Ouais, il a marqué contre Salzbourg. Et Ramos, bah, on voit qu'il revient en forme. En tout cas, ça fait énormément plaisir que Ramos soit pertinent. Il y a une statistique qui montre que lorsque Ramos marque, eh ben, les Parisiens ne perdent pas. En compétition officielle, c'est 11 victoires et 5 nuls. Voilà, sacré
rentrée de Gonzalo Ramos et l'entrée de Barcola, j'ai trouvé compliqué. Il est arrivé à faire la différence et à prendre par exemple de, de voler ses joueurs de lance en un contre un petit pont ou un dribble, mais juste après, il n'arrive pas à faire cette passe ou à essayer d'être intéressant. Barcola, on le voit en difficulté et ça, c'est compliqué. En tout cas, on espère que cette trêve va lui faire du bien pour qu'il retrouve son top niveau. L'essentiel, en tout cas, est fait, puisque le PSG a bien négocié ses matchs. Voilà, victoire contre Salzbourg, victoire contre Lyon, victoire contre l'AS Monaco. Voilà, cette qualification contre Lens en 16e de finale. Et le Paris Saint-Germain affrontera le FC Espali. C'est une équipe de N3. Et forcément, on ne la connaît pas, mais on espère que cette équipe du Paris Saint-Germain ira se qualifier pour le prochain tour. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Ici c'est Paris.